Il est important d'être métal. Métal. Il est primordial d'être métal. Métal. Il est indispensable d'être métal. Métal. Toi, fais le signe. Non, plus métal. Ah, mais tu fais exprès. Voilà, maintenant notre réunion métal peut commencer. Est-ce que tout le monde a tenté de répandre la bonne nouvelle métal? Souris malicieuse du chaos, veux-tu débuter? Oui, bien sûr. J'ai été dans un centre pour personnes âgées convaincre des octogénaires de faire ceci. J'ai convaincu 3 vieilles dames qui se sont fracturées le bassin. Le métal seul sait pourquoi. Bien, bien, encore une fois impeccable. Et toi sinon, pingouin gourmet du néant, as-tu réussi quelque chose cette semaine? Allez, ne soyez pas si chiant avec moi. J'ai réussi quelque chose, et je crois que vous serez ravis. Très bien, nous t'écoutons mon petit téton percé. Eh bien, je suis allé dans la ville d'à côté organiser un événement métal. J'ai distribué des t-shirts métal et des peluches métal et des gens pas du tout métal, en leur disant qu'ils devaient les manger pour les mériter. Ah, là, je te reconnais bien. Oui, il est encore question de manger quelque chose, mais ça va, ça le fait. Et vous, grand maître hirondelle taquine sanguinaire, qu'avez-vous fait? Ah, moi je me suis contenté d'aller dans la plupart des bars de la région pour tenter d'en convaincre quelques-uns. Je leur donnais de la bonne bière bien chaude et quand les autres me rétorquaient que ça goûtait l'urine, je leur disais « Eh bien c'est peut-être parce que tu ne crois pas assez au métal, jeune con !» Ce qui prenait plutôt assez mal car la plupart d'entre eux me tiraient leur bière au visage. Parfois même avec la bouteille. Mais ce n'est pas grave car je crois en avoir converti quelques-uns de cette façon. Excellent, ici je crois que nous avons tous réussi. Oui, ici nous passions aux nouvelles de la semaine. Oui, bonne idée, je vais regarder. Alors, j'ai ici un document qui dit qu'il y a une nouvelle bibliothèque qui a ouvert ses portes il y a 3 jours. Sacrée bibliothèque. Un endroit où les gens vont lire et apprendre des choses dans le silence. Arc. Oui, comme vous dites, ainsi il est primordial qu'après notre rencontre, nous allions à cette bibliothèque pour lui mener la guerre. Souris malicieuse, tu t'occuperas de la musique, histoire de remplir les oreilles avec quelque chose de bien serein. Est-ce que j'emporte la piste de métal numéro 8? Non, j'aurais plutôt opté pour la piste très métal numéro 305. Quoi? Mais cette piste est beaucoup trop dangereuse! Mais oui, il a déjà failli déclencher une guerre de nourriture. Quoi? Quand ça? Et quand je mangeais du macaroni seul chez moi, j'ai lancé mon bot dans la fenêtre tellement la musique s'emparait de moi. Ah, ça suffira. Dans ce cas, pingouin gourmet du néant, tu auras pour objectif de nous amener un petit casse-croûte pour plus tard. Tant que c'est quelque chose de salissant. Comme des croustilles. Pour les miettes. Très bien. Enfin, souris malicieuse, nous aurons besoin de pots de miel afin de piéger ceux qui tentent de se sauver. Comptez sur moi. 1, 2, 3. Mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je compte sur toi. Mais quel con. Non mais dégage! Pardon, j'ai pris ça pour une invitation, moi qui aime compter en plus. Alors, maître hirondelle taquine sanguinaire, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Moi, je vais m'occuper de ramener des gens. Il va nous en falloir si on veut faire une diversion correcte. Sinon, pendant que je comptais sur toi, j'ai pensé à un costume adéquat. Je vais aller l'enfiler tout de suite. Ouais, à chaque fois qu'il part s'habiller, je suis plutôt inquiète. Hein, on sait jamais comment ça va finir, vu qu'il ne sait pas s'habiller. Oh non! Quoi, vous avez pas ça? Pourtant, j'ai opté pour le jeans. C'est une veste de femme, je crois. Et ce sous-vêtement sur ton jean! Quoi, mais les plus grands super-héros sont comme ça, non? Et les super cons aussi! Allez, tu me lèves le cœur, va te changer. Pas cool! Pas cool! Bien, alors il est maintenant temps de regarder notre documentaire métal, histoire de se rappeler comment être bien métal. Très bien, je l'adore. Moi, j'aime pas les documentaires. On en prend note, on en prend note. Alors, c'est parti. Faire une bonne poignée de main métal. Les vrais férus de métal vont se serrer la main comme des vrais. Pas une poignée de main ordinaire à la con, non, mais avec le signe métal, oui. Bien tenir sa tasse de café. Le peuple ordinaire a tendance à utiliser tous les doigts de la main pour tenir une tasse. Parfois, pour un peu plus de délicatesse, ils vont soulever le petit doigt. Mais ce n'est pas bien. Utilisez seulement ces 2 doigts-ci. Voilà, ça c'est métal. Correctement mimer un téléphone. La majorité des gens ne miment pas un téléphone de la bonne façon. Ils vont généralement s'y prendre comme ceci. Mais attention, ce n'est pas la bonne façon de faire. Oh non! Heureusement, pour mimer de manière métal, il vous suffit tout simplement de relever ce doigt-ci pour maintenant avoir la posture adéquate. Voilà. Il ne vous reste plus qu'à briser votre doigt et ainsi mimer un téléphone. Excellent!
Ensuite, il sera question de savoir si... Bien, alors je crois que nous sommes fin prêts pour ce qui a trait à tout le reste. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à sortir nos poubelles métal et d'aller ensuite placer le petit Hubert Legrand dans sa cage pour ne pas qu'il fasse ses besoins partout encore une fois. Oh non, pas encore! Oh non! Où est passée la tête du petit Hubert Legrand? Merde, mais sa tête a disparu! Il s'est fait kidnapper! Mais non, qui volerait la tête d'un mannequin? Bah, je sais pas, un mannequin sans tête? Et comment il ferait pour voler la tête s'il ne voyait rien? Eh bien, c'est sans doute le chef d'une organisation criminelle qui fait ses méfaits en pantoufles et il a ordonné le fait de kidnapper la tête du petit Hubert Legrand. Et comment est-ce qu'il fait pour donner ses ordres sans bouche pour parler? Eh bien, en utilisant ses pouvoirs de téléphonie. Non ben oui, c'est tout à fait probable. Il a envoyé des signaux téléphoniques avec sa tête inexistante à son organisation de pantoufles pour voler la tête du petit Hubert Legrand. Mais oui, c'est tout à fait probable, Rubix. Sinon, tu as bien pris ton médicament contre la stupidité ce matin. Mais non, j'ai pas pu, t'as pris le dernier flacon! Ok, arrêtez là tous les deux, il faut retrouver la tête du petit Hubert Legrand! Mais pourquoi? Bien parce que la tête du petit Hubert Legrand a disparu! Le petit Hubert Legrand a disparu! Ok, ce con me tombe sur les nerfs, c'est confirmé. Hey, tu parles de moi, là? Non, je parle de la soute à bagages, Rubix. Ah, ok. Donc, le petit Hubert Legrand! Quoi, le petit Hubert Legrand? Mais sa tête a disparu! Mais c'est terrible! Non mais qu'est-ce qu'il est con! Sortez la catapulte métal, nous allons l'éjecter! Non, malheureusement, elle est en réparation. Ah, dommage. Et dites, je crois voir un truc au loin. Mais pourquoi est-ce qu'on a plus de plafond? Mais je croyais qu'on en avait un là, je suis sûre! Hey, mais le voilà! Je crois que le petit Hubert Legrand s'est transformé en une étoile. Mais c'est magnifique! Oui. Bon, je crois qu'il est maintenant temps d'aller à l'assaut de cette bibliothèque. En effet, il est temps. Partons. Ainsi, les trois partirent à l'assaut de la bibliothèque sous le regard protecteur du petit Hubert Legrand.